émission de la France. Bienvenue dans votre émission de France et nous sommes là en ce moment pour vous parler des choses qui sont très importantes à travers, dans le monde entier là où vous êtes, qui concernent la santé, qui concernent la vie que les gens mènent avec une maladie, avec un problème à l'intérieur d'eux. Et peut-être qu'ils sont allés à l'hôpital, ils sont partis voir des professionnels, ils sont allés voir des personnes qui n'ont pas pu les aider, mais qu'à partir de cet instant, ils ont décidé de côtoyer et de faire avec. Mais ici au centre d'accueil, à travers la Sainte Écriture qui dit que je suis l'Éternel qui te guérit. Alors, beaucoup de personnes qui viennent et qui manifestent leur foi, qui mettent leur confiance en cette parole, obtiennent la guérison. C'est pour ça qu'on va regarder le témoignage de Pajani, cette dame qui avait un problème et qu'elle attendait que la mort. Mais aujourd'hui, elle est vivante grâce à un propos de foi qu'elle a manifesté sa foi envers Dieu et Dieu l'a bénie. Regardons. Je m'appelle Madame Pajani Eglé. Je raconte mon histoire avant d'y arriver au centre d'accueil universel. Avant d'être ici, au centre d'accueil universel, en l'an 2009, je suis arrivée ici. J'ai vécu dans une longue maladie. J'étais tout le temps malade. J'avais une maladie incurable que le médecin lui-même, il ne pouvait rien faire pour moi. Et donc, il a fallu que je reste dans l'attente de la mort parce qu'il n'y avait rien à faire avec tous les traitements qu'il a fallu, avec tous les traitements que j'ai pris. J'avais dans le ventre une hémorragie interne. Je faisais des ponctions 2 fois par semaine. On m'a enlevé 2,5 litres de sang, 1 litre, 1,5 litre. J'avais une anémie très sévère. J'avais un énorme kyste dans le ventre qu'on ne pouvait pas enlever, qui faisait plus de 22 cm de long et de large dans tout mon corps. J'avais aussi de la constipation, les bouillonnements dans l'oreille, le sifflement, je n'entendais pas. J'étais tout le temps sous les traitements de médicaments, du Venofer, de la morphine, le gaz aussi dans le cerveau. On me mettait des gaz dans le cerveau pour m'envoyer un petit peu dans les vapes parce que la douleur était tellement intense. Puis après, jusqu'à en attente de la mort, qu'on ne pouvait plus rien faire pour moi. Et au moment que je suis arrivée au centre d'accueil universel en 2009, j'ai commencé à participer à la campagne Israël qui a permis le médecin d'entrer dans mes organes qui ne pouvaient pas rentrer pour enlever le kyste, pour faire arrêter l'hémorragie. Et aussi, voilà, j'ai retrouvé la santé. Ma mère, elle me maltraitait tout le temps et la haine a commencé à entrer en moi pour ma mère. Et aussi une sœur aussi, elle ne m'aimait pas et voilà, la haine a commencé à s'installer. J'ai participé à cette campagne, j'ai été délivrée, j'ai pu pardonner, j'ai été délivrée des esprits démoniaques. Et aussi pour le changement dans mon mari, j'ai vu aussi le changement parce que mon mari, il manifestait avec un démon de colère qui était au-dessus de ses forces. Il n'arrivait pas à maîtriser et j'ai remarqué quand il manifestait avec cette colère, il n'avait plus le même regard, il avait les yeux étranges parce que je voyais en mon mari une divinité que mon mari servait et qu'il avait fait le pacte ensemble. C'était une divinité tamoule qu'il avait presque vendu sa vie et je voyais cette divinité-là en lui qui ne voulait pas le lâcher. Il était tout le temps à fleur de peau, pour rien, pour un non, pour un oui. Il n'arrivait pas à trouver son équilibre spirituel. Même des fois, il disjonctait un petit peu physiquement. Et c'est là que j'ai compris qu'il a fallu que moi, je mette ma foi en action pour pouvoir l'aider. Puis aussi, comme j'étais victime aussi de la sorcellerie, de la malédiction, qui a été jetée aussi sur ma vie sentimentale, et aussi dans le permis, tout ça. Ma vie sentimentale ne marchait pas bien et à chaque fois mon mari il me proposait le mariage mais jamais ça arrivait.
jusqu'au jour qu'il a décidé de m'épouser. Et bien ça s'est bien passé. J'ai pu avoir mon code, j'ai pu avoir mon permis. À travers de toutes les campagnes que j'ai faites, j'ai obtenu quand même plein de choses au nom du Seigneur Jésus. Santé rétablie. Une réunion pour votre bien-être. Utilisez votre foi en faveur de votre santé. Recevez l'orientation de la parole de Dieu. Chaque mardi à 10h, 15h et 19h30. Également à 7h, midi et 20h au siège. Pour plus d'informations, visitez notre site centredaccueil.fr ou appelez-nous au 01 53 35 85 11. Santé rétablie, chaque mardi dans tous nos centres d'accueil. Alors de retour, vous avez pu voir le témoignage de Pajani, cette dame qui était condamnée. Regardez la souffrance, la douleur qu'elle était en train de vivre, en train de retirer de son corps 2 litres de sang. Et que les docteurs ne trouvaient pas la cause, comment la guérir, ne trouvaient pas. Mais quand elle a mis sa confiance dans la campagne d'Israël, un des propos que nous faisons ici au centre d'accueil, le docteur a pu obtenir la satisfaction de trouver comment la guérir, et cette opération a eu du succès pour elle. Alors, vous qui avez ce genre de problème, que le docteur ne sait pas quoi faire, et même déjà, il a jeté l'éponge, on vous invite à appeler le 01 53 35 85 11. Je répète encore, le 01 53 35 85 11. Et là, il y aura une personne qui pourra vous orienter, vous guider, qui pourra vous montrer, vous parler et même vous inviter vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous, ou bien même ici dans notre siège national, là où nous avons tous les mardis ce propos de guérison. Nous n'affirmons pas que nous guérissons les personnes, mais les propres personnes avec leur foi, ils obtiennent satisfaction des Saintes Écritures qui dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». C'est pour ça qu'on va regarder le témoignage de Sheila en ce moment. Et cette personne aussi, elle a été guérie parce que la maladie l'a condamnée, mais c'est elle qui l'a condamnée à travers sa foi. Je suis ici avec une personne qui a eu une expérience dans le sacrifice, dans la campagne d'Israël, et sa vie a changé. Comment vous appelez? Sheila. Sheila, comment étiez-vous avant d'arriver au centre d'accueil? Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne suicidaire. J'étais très malade. J'avais aussi un mariage détruit et aussi une famille très divisée. Cette maladie, c'était quoi? J'avais des crises épileptiques, des crises de spasmophilie, de l'asthme, que ce soit dans le train, que ce soit en classe, que ce soit dehors, dans la rue, chez moi, ou même pendant la nuit que je dormais, dans mon lit. Ça m'arrivait vraiment à tout moment, ces crises-là. Dans mon mariage, j'étais humiliée, j'étais une femme battue, et j'étais aussi tout le temps rabaissée. Moi, je pensais qu'il n'y avait plus de solution, puisque si ma famille ne me croyait pas, et que moi-même, je ne savais pas comment faire, du coup, je pensais que la mort était la solution. J'ai essayé le suicide de beaucoup de fois, même que la dernière année... L'année que je suis venue au centre d'accueil, j'ai essayé 5 fois, au moins plus de 5 fois. Qu'avez-vous trouvé ici? Comment avez-vous agi la foi pour que Dieu transforme votre vie? Alors, en arrivant au centre d'accueil, j'ai vu en fait que c'était totalement différent de tout ce que j'avais appris, tout ce qu'on m'avait enseigné jusqu'ici, puisque on m'a appris que souvent certains problèmes, c'est le destin. Et là, on m'apprenait qu'en fait, non, on pouvait lutter, on pouvait vaincre. J'ai commencé à faire les chaînes de prière, puisque j'avais aussi des problèmes dans ma vie professionnelle parce que je ne travaillais pas, parce que j'étais tellement humiliée par ma famille et par mon ex-mari qui me disait « tu ne serais jamais rien, tu ne vas jamais réussir, nanani, nanana ». Et en fait, j'ai fini par intégrer tout ça dans ma tête en pensant que j'étais vraiment pas capable. Et donc, j'ai commencé à faire les chaînes de prière pour la vie professionnelle, pour la santé, pour mon intérieur, pour ma délivrance. Donc, cette envie que j'avais de mourir, j'ai fini par être délivrée de ça. J'ai été guérie. Au bout de 1 mois, depuis le mois de décembre 2013, j'ai plus aucune crise. Je suis plus jamais tombée, j'ai plus d'asthme, j'ai plus rien. Et donc, quand je suis arrivée, ma famille ne me parlait plus. C'est-à-dire même personne, mais vraiment personne. Hein. Pas un bonjour, pas un message, j'existais plus pour eux. Et quand la campagne d'Israël est arrivée,
je me suis dit, je vais faire cette campagne pour que ma famille puisse me pardonner et que je sois à nouveau avec ma famille. Et donc, j'ai fait cette campagne pour ma famille. Et j'ai déposé ma campagne le 15 décembre. Et je sais que les fêtes de Noël, j'étais en famille avec mes parents. J'ai demandé pardon. Ma mère, elle m'a demandé pardon. Bref, comme si rien ne s'était passé. Et je me rappelle que ce jour de fête-là, j'ai toqué. On m'a ouvert, on m'a dit « Ah, Sheila, ça fait plaisir !» J'ai fait la bise, même ma mère, elle a pleuré. Enfin, c'était incroyable. Alors qu'avant, j'appelais, mais personne ne me répondait. Aujourd'hui, je suis une personne totalement différente. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu dire, mais que maintenant, je suis plus suicidaire. Je dors très bien la nuit, je fais plus de cauchemars, je vois plus de morts. Je n'ai plus peur, je n'ai plus besoin de la lumière ou de la télé pour m'endormir. Je suis très unie avec ma famille. Des fois, ils viennent parfois me visiter ici. Je suis une personne totalement reconstruite intérieurement parlant. Et dans ma vie sentimentale aussi, ça a totalement changé puisqu'aujourd'hui, je suis mariée et avec un homme de Dieu qui me respecte. Et dans ma vie professionnelle, ça a aussi changé. Je n'ai plus de problèmes pour travailler ou pour faire des entretiens. Et je n'ai plus à vivre de l'aide de qui que ce soit. A vie aujourd'hui heureuse et transformée? Totalement, grâce à Dieu. E o mesmo vai se passer dans votre vie. Comme Zachée, je veux monter le plus haut que je pourrais, juste pour te voir, te regarder. Je veux juste attirer ton attention. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, ô Père. Je suis tellement petite. Donne-moi ta paix. Je donne tout pour te suivre. Entre dans ma maison, entre dans ma vie, modèle toute ma structure, cicatrise mes blessures, enseigne-moi la sainteté, que je vienne seulement à t'aimer, car tu es mon plus grand bien, fais le miracle en moi. Comme Zachée, je veux monter le plus haut que je pourrais, juste pour te voir, te regarder. Je veux juste attirer ton attention. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, ô Père. Je suis tellement petite. Donne-moi ta paix. Je donne tout pour te suivre. Entre dans ma maison, entre dans ma vie, modèle toute ma structure, cicatrise mes blessures, enseigne-moi la sainteté, que je vienne seulement à t'aimer, car tu es mon plus grand bien, fais le miracle en moi, car tu es mon plus grand bien, fais le miracle en moi.
Alors vous avez pu voir, regardez cette histoire, comment elle se trouve. Regardez comment une personne peut souffrir. Sheila qui était épileptique, qui était asthmatique, et pour couronner le tout, il fallait qu'elle soit dans une relation qui, je crois, qu'elle était battue comme elle-même elle le dit. Regardez les difficultés qu'elle était en train de vivre, les difficultés qu'elle était en train d'embraser. Et c'est là qu'elle a reçu cette invitation pour venir au centre d'accueil. Et aujourd'hui, sa vie est transformée, totalement guérie. Elle n'a plus de problème de santé. Elle a trouvé un travail et même encore plus, elle a pu trouver un homme qui l'aime vraiment, un homme qui la respecte. Et peut-être vous êtes dans cette situation. Alors je vais vous communiquer cette adresse et là où vous allez courir très vite à y venir pour chercher cette solution dont vous avez besoin. Au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, dans notre centre d'accueil national ici dans Paris. Vous pouvez y accéder par la ligne 2, 5 et 7 et descendre à Stalingrad ou la ligne 2 et descendre à Louis-Blanc. La ligne 7, excusez-moi, et descendre à Louis-Blanc. Et là, ça c'est à 5 minutes de marche. C'est là où vous allez recevoir une orientation. Vous allez recevoir une direction. N'hésitez pas. Ce que le docteur ne peut pas faire, Dieu peut faire. Et regardez les témoignages que vous avez vus. Et en profitant encore plus, regardons le témoignage de Madame Marie qui a été guérie d'un problème que peut-être vous l'avez. Mais ce qu'elle a fait, vous devez le faire pour obtenir aussi la victoire. Bonjour, madame. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Marie. Marie. Approchez-vous un peu, madame Marie. Ça fait combien de temps que vous êtes au centre d'accueil universel? Je suis au centre d'accueil 6 ans bientôt. 6 ans. Oui. Comment vous êtes arrivé? Dans quel état vous êtes arrivé au centre d'accueil? Je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais vraiment dans le fond. C'est-à-dire vraiment, j'étais personne. C'est-à-dire? En fait, j'avais eu des problèmes graves dans ma famille. Et donc, j'étais très malade. J'étais dépressive. J'avais aussi une maladie qu'on surnommait la fibromyalgie. Et donc, j'avais mal partout. Je ne pouvais pas travailler. Je faisais que dormir toute la journée. Je prenais des antidépresseurs, dont le Prozac, l'anacétine. Je prenais beaucoup de médicaments. Je faisais des allergies, donc je prenais aussi beaucoup de cortisone, ce qui a fait que j'avais beaucoup grossi. Oui. Je pesais jusqu'à 130 kilos. J'ai essayé le suicide. Une fois, en arrivant à la gare de Champigny, j'allais me jeter sous un train. C'est une dame que je connaissais qui m'a dit « Ne fais pas ça, tu as des enfants ». Une deuxième fois, j'ai recommencé. Et j'ai aussi essayé de me suicider par les médicaments. Et ça a duré combien de temps? Ah, ça a duré quand même plus d'un an. Hein. Vous êtes arrivé au centre d'accueil perdu? Perdu. Malade? Malade, je marchais d'ailleurs avec des béquilles, Oui. des cannes. Et en fait, j'ai connu le centre d'accueil par quelqu'un qui était venu avec une amie dont le mari était justement en train de mourir, mais qui n'est pas mort, grâce à Dieu. Amen. Justement, Par le témoignage de quelqu'un, vous êtes arrivé. voilà. Qu'est-ce que vous avez commencé à faire pour changer la situation? Ah oui, je suis venue, il y avait un événement, c'était les 12 apôtres. Oui. Je pleurais et le pasteur m'a dit, vous croyez que vous n'avez pas assez pleuré comme ça? Vous savez ce que le diable est en train de faire? Il est en train de se moquer de vous. Le pasteur vous a parlé comme ça? Oui, il m'a parlé comme ça et ça m'a donné un coup de fouet. Je me suis levée, je me suis ressaisie. Je suis allée et j'ai commencé à faire des chaînes de prière. Quelle chaîne de prière? Alors oui, je venais tous les jours ici à Paris. J'ai commencé à Paris. Comment est aujourd'hui la vie de Madame Marie? Ma vie, elle est complètement changée. Ma vie est complètement... je suis complètement guérie. Je ne prends plus aucun médicament. On m'avait dit que j'allais prendre des médicaments à vie pour la circulation sanguine, pour le cœur, pour le pancréas. J'ai pu, grâce à ma foi, faire une intervention chirurgicale qui a permis que je puisse fabriquer par mon pancréas l'insuline. Donc, je prends plus de médicaments. J'ai perdu près de 55 kilos à peu près. Et ma vie aujourd'hui, elle est bénie. Ma famille, elle est bénie. Je travaille. J'ai une famille bénie.
et je sers Dieu sous l'autel. C'est une nouvelle Marie. Voilà, une nouvelle Marie. Comment vous vous sentez aujourd'hui, Madame Marie? Je me sens très bien. Ça vaut la peine, ça ne vaut pas la peine? Ah oui, ça vaut la de peine. faire les chaînes, d'agir la foi, de lutter, de venir sacrifier. Est-ce que ça vaut la peine ou ça ne vaut pas la peine? Ça vaut la peine. Amen. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Je suis complètement guérie, je suis libre de tout. Vous êtes un témoignage vivant. Voilà. Et ça ne fait que commencer. Oui. Parce que d'autres choses Dieu va faire dans votre vie. Amen. Le temps. On court tous après le temps. Le temps pour travailler. Le temps pour rentrer. Le temps pour encore travailler. Ou combien de temps il nous reste avant la fin de la journée. Le temps pour la famille, pour les amis. Le temps qui nous reste encore pour finir, pour rentrer, pour retravailler. Et le temps de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Le temps de comprendre pourquoi cela n'a pas marché. On court tous après le temps, mais prenons-nous le temps de respirer. La radio positive. Sélectionnez l'application et écoutez des messages positifs. Des musiques calmes, positives. Écoutez ce qui vous apaise. Suivez nos programmes. Paroles de vie, entre femmes, paroles de foi ou encore la thérapie de l'amour. Retrouvez le sourire. Prenez du temps avec votre famille en visitant notre site ou encore notre Facebook, notre Twitter ou notre YouTube directement sur l'application. Prenez le temps. Prenez du temps pour vous. Radio Positive. En téléchargement gratuit sur Google Play, l'App Store ou en écoute sur radiopositive.fr. Alors maintenant, c'est à vous de faire votre part, c'est à vous de venir et manifester votre foi. Une chose que nous vous passons, cette parole de vie, et cette parole, elle est là pourquoi? Pour vous fortifier, pour vous donner et pour vous dire qu'il y a de l'espoir, il y a une espérance. Cette attente confiante que vous aurez à manifester, c'est ça qui va faire que votre vie va être transformée. Je répète encore, si vous voulez connaître le centre d'accueil le plus proche de chez vous, vous pouvez appeler le 01 53 35 85 11. 01 53 35 85 11. Et là, vous allez obtenir une satisfaction. Vous allez obtenir une direction. Vous allez obtenir des résultats. Parce que le Dieu que nous servons, il ne faillit pas. Et si vous voulez en savoir plus par rapport au centre d'accueil le plus proche de chez vous, ou bien ce que nous faisons au centre d'accueil, vous pouvez naviguer sur www.centredaccueil.fr. C'est là où nous sommes. C'est là où vous allez avoir des messages, des témoignages, encore plus, et je peux dire, des conseils même, ce que nous faisons dans d'autres sphères de vie, parce que je suis sûr et certain que votre vie sera transformée. Donc, on vous attend ici, dans n'importe quel centre d'accueil. Les portes seront ouvertes à votre disposition et ce sera à vous de faire votre part. Mais quant à moi, je vous dis à la prochaine et que la guérison puisse rentrer dans votre corps et que votre corps devienne sain et que votre esprit aussi soit sain. Passez une bonne journée. Émission de la France.